Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop impatiente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Déjà je pense que vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas maquillée, je n'ai mis que du fond de teint parce qu'en fait ça va être une vidéo un peu particulière où je vais mixer un peu deux types de vidéos, un unboxing et un crash test, puisqu'en fait j'ai reçu un trop joli colis de Noël de la part de Make Up Revolution. Je remercie encore la marque parce que le colis est beaucoup trop joli. Je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber, mais en gros il y a plein de petits paquets comme ça emballés dans du paquet cadeau. Il y a aussi un petit truc que j'ai sorti parce que ça risquait de tomber, et du coup je vous l'avais montré sur les réseaux, donc Snapchat et Instagram, en vous demandant si ça vous intéresserait que j'ouvre tout ça en vidéo et que je fasse un crash test en même temps, puisque je connais la marque mais je n'ai pas 36 000 produits de chez eux. Du coup je me suis dit bah ça nous permet de faire un crash test à la fois. Donc c'est parti, j'ai beaucoup trop hâte. Je vous montre juste le concours du jour avant de passer au déballage. Donc aujourd'hui il n'y a pas un lot mais deux lots en jeu qui se passent sur deux réseaux sociaux différents. Donc en premier sur Twitter il y a un lot Herborian à remporter, donc c'est que des produits que j'ai testés et que j'aime beaucoup. Et en deuxième sur Instagram il y a un petit lot de mélange en fait de make-up. Il y a un peu tout au niveau des marques, différentes gammes de prix, voilà, et je trouve ça pas mal de vous faire des petits mélanges comme ça. Les concours seront mis en ligne en même temps que la vidéo, donc je vous laisse aller checker tout ça. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos et maintenant on passe au déballage. Alors en premier j'attrape cette petite carte en forme de petit renne comme ça avec marqué mini swap ici. Donc il y a deux petites choses à ouvrir. Le numéro 1 pour des dimanches cocooning et gourmand. Alors le numéro 1, je crois que c'est le gros paquet là que j'ai posé à côté, c'est celui-ci avec le numéro 1, donc c'est parti. Qu'est-ce donc? Je vois absolument rien à travers. J'arrive pas. Il me faut des ciseaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une tasse. Ah, j'en ai pas du tout des comme ça. J'aime trop avec l'espèce de petite écharpe là. Et c'est trop mes couleurs quoi. C'est juste trop adorable cette petite écharpe là. Ça fait vraiment cocooning pour le coup, je suis bien d'accord. Et des bonbons, s'il vous plaît. Oh, il y a des chocobons, j'adore. Ensuite, le numéro 2, à accrocher au sapin, ou ça plaira peut-être à ton petit chat. Qu'est-ce que c'est? Numéro 2, c'est ça. Petit paquet comme ceci. Alors, il y a des clochettes. Oh non, j'aime trop. Mais alors, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ils me connaissent mais juste trop bien. Je vous avais déjà dit d'ailleurs dans mon haul de Noël que j'étais fan de tous les petits animaux du genre hibou, renard, hérisson, tout ça, j'adore. J'ai un hibou d'ailleurs, vous le voyez pas, qui est en haut, attendez je vais vous le montrer. Celui-ci qui est sur mon étagère en haut, et j'adore moi les petits hiboux comme ça, je suis fan. Et regardez moi celui-là quoi. C'est trop moi, j'adore, c'est trop mignon. Alors pour Daika, je suis pas sûre, Daika c'est mon chat, hein, pour ceux qui me suivraient pas sur les réseaux. Peut-être, hein, il faudrait que j'essaie, mais pour le sapin c'est sûr et certain. Bon alors je pense que je vais tout ouvrir et comme ça après je ferai mon make-up et mon test en fonction des produits. Alors en premier j'attrape ce premier petit paquet comme ceci. Alors c'est un highlighter trop bien, donc c'est la marque vous savez I Heart Makeup, ça fait partie de Make Up Revolution, et donc c'est un highlighter qui s'appelle Goddess of Love, et je vais tout de suite l'ouvrir. Oh il a l'air trop beau. Je pense, rien qu'à voir là la couleur, je pense que ça va me plaire. Paquet suivant, je vais attraper ce gros paquet là en dessous, il y a même une guirlande après. Hop. Alors, allons-y. Je les ai vues mais partout, enfin celle-là du moins, celle-là je sais pas trop ce que c'est, mais alors celle-là je l'ai vue plein de fois passer un peu partout et elle est trop jolie franchement. Elle ressemble beaucoup aux palettes Urban Decay, la Naked 2, j'ai l'impression au niveau des teintes comme ça. De toute façon c'est tout ce que j'aime, hein. Moi je suis heureuse avec ce genre de couleurs, franchement les couleurs sont sublimes. Alors celle-là je la connais pas, mais alors vraiment pas. Déjà le packaging hyper pop, waouh c'est holographique, j'avais même pas remarqué. La caméra ça ressort super bien. C'est trop joli.
Alors, donc c'est vraiment miroir hein, là pour le coup. Il va falloir faire attention avec les doigts. Alors, et l'intérieur. Oh, elle est trop belle. Si vous me connaissez un minimum, franchement, c'est tout moi quoi. Vous voyez pas le bordel que j'ai devant moi, mais c'est un petit peu le chantier. Un petit peu beaucoup. Alors, j'attrape maintenant ce petit paquet-ci. Il y a encore plein de petites étoiles partout. Alors, c'est un set de pinceaux. Alors, il y a même une pochette dedans pour les ranger. Alors ça c'est trop bien pour en voyage ou en week-end ou quoi, parce que c'est une taille justement un peu voyage. Ils sont trop mignons et ils sont vraiment jolis. C'est un peu miroir comme la palette. Ensuite, paquet suivant. Purée, ça va bientôt tomber, tout va s'écrouler là. J'ai une montagne devant moi. Bon écoutez, on va poser derrière, hein, c'est pas grave, parce que là j'ai plus de place. Pareil, les autres trucs que je vais mettre derrière aussi. Petit paquet suivant comme ceci. Ah, c'est encore un blush ou un highlighter ou un produit I Heart Makeup comme ceci. Ah, j'aime beaucoup, c'est très naturel comme ton. Je m'attendais à des couleurs hyper pop et j'aime bien en fait. Donc pareil, trop bien, je le mets de côté et je passe au suivant. Encore un petit paquet. Encore un petit blush ou highlighter de cette collection. Je vous mettrai dans la barre d'infos hein, des liens où vous pourrez trouver ces produits là. Alors ça c'est un blush encore une fois qui s'appelle Iced Hearts. Je savais pas trop mais si c'est plus un highlighter. Et il est aussi en 3 couleurs vous savez, donc on peut prendre juste une couleur, par exemple celle du haut pour avoir un highlighter clair ou tout mélanger. Ensuite je continue avec le dernier paquet déjà. Et ensuite je vois encore des petites choses qui ne sont pas emballées dans le fond que je vais vous montrer ensuite. Ah c'est lourd. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est des palettes. Ah je les ai vues celles-là aussi en forme de tablette de chocolat. Oui je sais ce que c'est. Alors on a la Chocolate Rose Gold. Ça s'annonce bien, déjà le titre me plaît. Et la Golden Bar comme ça, qui est peut-être plus dans les tons bruns ou dorés. Je vais commencer par ouvrir celle-là. Non mais regardez-moi ce packaging de fou. J'aime trop, c'est hyper original et c'est vraiment tout en reflet. Hein. Je pense que là, niveau make-up, ça va y aller ces prochains temps avec ces palettes parce que c'est tout ce que j'aime. Et là, je suis encore plus perdue concernant la palette que je vais utiliser ensuite parce que là, clairement, elles sont en train de toutes... Enfin, elles me plaisent toutes. Donc ça va être difficile. Et l'autre, je viens de capter qu'il y a les couleurs derrière. Donc très clairement, c'est des inspirations Too Faced. Hein. Voilà, mais voilà, avoir la qualité des fards, tout ça... Et mais je rêve ou ça sent? J'ai l'impression que ça sent le chocolat aussi. Donc j'ai tout ouvert mais j'ai encore deux petites choses. C'est 2 rouges à lèvres qui n'étaient pas emballés. Donc c'est la teinte Inclination et la teinte Diamond Life. Du coup j'ai tout déballé là, le petit carton est vide. J'ai trop aimé déballer tout ça avec vous. Et maintenant on passe au crash test. Je pense que je vais utiliser ce blush là en tant que blush, hein, avec un petit pinceau comme ça du haut fibre. Je vais tout mélanger. C'est méga pigmenté, hein, un peu poudreux, mais en tout cas il y a de la matière sur le pinceau. Comme dit, c'est des couleurs assez, je vais pas dire neutres, mais c'est pas du rose hyper pop non plus. Et sur les joues, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais tester un des 2 highlighters du coup. Je vous avoue que je sais pas quoi faire entre les deux. Ils sont plus ou moins quand même dans les mêmes tons. Hein. Voilà, mais je pense que... Allez, je vais prendre celui-ci. Celui-là est beaucoup moins poudreux que le blush, j'ai l'impression. Je passe mon pinceau dedans, il n'y a rien qui vole quoi. Mais pour autant, le pinceau est plein de matière. Hein, donc c'est quand même pigmenté, je pense. Trop joli. Ah ouais, d'accord. Je vais prendre un petit pinceau estompeur hein, quand même. Et en fait, je viens de remarquer qu'il a des reflets un peu rosés. Celles qui aiment les highlighters intenses, vous pouvez foncer mais fois 1000 fois. Alors je vais en mixer 2. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Comme ça je vais un peu prendre des fards dans les deux. Donc en premier, allez, je vais prendre un fard de celle-là pour le mettre en creux large pour faire un fard de transition. Je vais prendre celui-ci, juste là. C'est un genre de pêche beige clair. Ah oui, et la pigmentation est au rendez-vous. Hein. Purée, je pensais pas que ce serait aussi foncé en fait. Regardez-moi ça. Oh, punaise, je suis choquée. Je pensais que ce serait beaucoup plus clair que ça. En fait, une fois sur la paupière, c'est super intense.
Ensuite je vais prendre un fard de celle-ci et j'ai bien envie de tenter un make-up avec cette teinte là. Alors c'est le premier fard tout en bas là, je sais pas si vous verrez. C'est un espèce de bordeaux irisé qui a l'air super intense et pailleté. Regardez. Ensuite je vais venir prendre cette trop belle couleur là, c'est un fuchsia, c'est pas trop un rouge, il y a quand même du rose dedans. Bon alors je vous avoue que sur la paupière ça marque pas autant que sur le pinceau, j'ai l'impression que toute la matière reste sur le pinceau. Je suis un peu déçue là pour le coup de cette couleur, je m'attendais à un truc hyper... Enfin, ça se voit hein, mais honnêtement j'en ai pas beaucoup en fait sur la paupière quand j'en applique. J'ai l'impression que ça reste plutôt sur le pinceau. Je vais prendre maintenant ce fard là, le deuxième ici, cette espèce de nude satiné. Et je vais terminer par le ras de cils et pour ça je vais prendre cette teinte ici présente, là. Et je vais terminer par reprendre cette même couleur là, le clair que je vais mettre en touche lumière au coin interne. Voilà ce que ça donne du coup pour les fards à paupières. Petite déception aussi là, je viens de remarquer qu'en fait je n'ai presque plus aucune paillette du premier fard là que j'avais appliqué. En fait, donc celui-ci vous savez, non c'était celui-là, non c'était celui-là, j'ai n'importe quoi, celui-ci, j'en ai plus beaucoup du tout, je sais pas où elles sont passées, pourtant c'était hyper intense et sur le coin interne et les coins externes il n'y a plus beaucoup. Au niveau des rouges à lèvres du coup je vais prendre celui-ci qui était le plus clair. Ce que j'aime bien c'est que ça racle pas sur les lèvres quoi non plus, c'est quand même agréable à appliquer, ça glisse quand même mais le rendu est totalement mat et j'aime beaucoup la couleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marron clair, un beige foncé comme ça avec un peu d'orangé à l'intérieur. Je sais pas trop comment décrire cette couleur mais j'aime beaucoup franchement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce déballage de colis et crash test Make-up Révolution. Encore une fois je remercie la marque pour ce joli colis. J'ai tout aimé, franchement j'ai pas eu de gros flops ou quoi, donc je suis vraiment ravie dans l'ensemble. J'essaierai de vous trouver des liens dans la barre d'infos et je crois que les produits sont dispo maintenant chez Monoprix il me semble. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.